Alors, 10.05, Madame Châteauvert, si vous pouvez nous résumer les règles applicables à la période de questions, s'il vous plaît. Alors, la période de questions est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande également d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Thuillier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Merci. Alors, j'invite M. Van Min Nguyen. Oui, bonjour. Bonsoir. Giờ đây bộ document buộc là sẽ chào vous. Parce que d'abord tout un số détails déjà écrit tout dedans. OK, c'est bon. Oui, d'accord. Ça, on a eu l'occasion de Oui. discuter un tout petit peu avant le début du conseil. Alors, vous nous avez écrit une lettre avec toute l'information. Vous pouvez effectivement la déposer à Mme Châteauvert qui va nous la transférer et on pourra vous faire un suivi par la suite. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. J'invite maintenant M. Marc Gagné. Bonsoir. Si vous Bonsoir. parlez d'un sujet que vous avez déjà élaboré un petit peu, concernant la neige, que les contracteurs, ils viennent, ils poussent la neige en rue, puis là, ils s'en vont. Puis où c'est que tu vois des poteaux là, avec un numéro de téléphone, ça veut dire qu'il y a un tas de neige. Pourquoi vous ne faites rien là-dessus? C'est le contracteur qui met la neige en rue, là. Il n'a pas le droit. Tout à fait. Alors, effectivement, on a été plusieurs à en parler. Je pourrais résumer. Nous avons un règlement d'arrondissement à ce sujet. C'est sûr que les règlements sont, en général, ensuite amenés au tribunal s'il y a contestation. Et quand on va au tribunal, il faut qu'une personne en autorité, ou même pour donner une amende, il faut qu'une personne en autorité, donc un inspecteur, ait vu une personne pousser la neige sur le domaine public. À 5 heures du matin, les inspecteurs, ils dorment encore. Exactement. Alors, la difficulté de l'application du règlement, nous la connaissons très bien et nous travaillons avec les services. Je peux vous dire qu'on en discute régulièrement. On essaie de trouver... Mais si moi, je prends une photo... Excusez-moi, M. Gagné. Non, malheureusement, effectivement, les photos ne sont pas admissibles non plus en cours. Ceci dit, ce qu'on est en train de discuter dans l'arrondissement, c'est qu'on sait tous que s'il y a une entrée libre et un tas de neige à côté, très probablement la neige provient de cet endroit-là. On connaît aussi des entrepreneurs privés qui font le service aux citoyens. Comme vous le dites aussi vous-même, parfois il y a même un poteau de l'entrepreneur. Alors nous sommes en train de définir une stratégie sur comment l'arrondissement peut interpeller directement les entreprises, donc sans les mettre à l'amende directement, mais interpeller les entreprises pour qu'elles connaissent le règlement de l'arrondissement et le respectent. Alors, je peux vous dire qu'on est vraiment dans cette dynamique d'essayer de faire respecter et d'appliquer notre règlement d'arrondissement. Merci. Merci. Monsieur Raymond Labbé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Madame la Présidente, c'est au sujet de la mairesse Plante, de la conférence qu'elle a faite la semaine passée, là, uniquement en anglais. On est la métropole en Amérique du Nord francophone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend avec elle, là, avec son sourire, puis uniquement en anglais. Mais ça, c'est une fierté. Il y en a qui ont perdu leur vie pour la langue. Puis, je ne sais pas, elle dit que le piton a collé. Ma foi du bon Dieu, là, je ne conseille pas d'aller voir un technicien en voiture, là, mais elle devrait faire surveiller, elle devrait consulter. Parce que si le piton a collé, il va recoller encore. Elle a peut-être une faiblesse, là. Mais je peux vous dire, M. Labbé, que effectivement, on est tous fiers du fait français à Montréal comme première métropole nord-américaine en français. Et Mme Plante s'est très rapidement excusée parce qu'elle a reconnu elle-même que c'était une erreur. Donc, effectivement, c'était une erreur. Je peux vous dire que le fait français est très important pour Mme Plante, pour l'ensemble de notre administration aussi. Et je peux vous dire qu'on essaie de
de toujours bien soigner notre français. Et vous avez raison, nous sommes d'accord avec vous. C'est important, quand il y a des événements internationaux, de souligner le fait français, de faire une bonne partie du discours en français. Je peux vous dire que c'est maintenant très bien acquis. Madame Plante en est très, très consciente. Et nous sommes aussi la première administration, je pense qu'il faut le souligner. Le drapeau du Québec, vous savez, était absent de l'hôtel de ville depuis presque toujours, en fait. La Ville de Montréal ne respectait pas la loi québécoise et Madame Plante a fait en sorte que maintenant, le drapeau du Québec est partout à l'hôtel de ville. Ça va se faire aussi dans les arrondissements. Donc, c'est pour vous dire à quel point le fait français est très important. Moi, là, je vais vous dire quelque chose, là. Félicitations pour le drapeau. Mais il n'y a pas besoin d'un drapeau pour véhiculer ma langue. Fait qu'elle a agi d'une façon colonisée. Puis je tiendrais, vous êtes notre intermédiaire entre la ville-centre, puis si elle veut s'épanouir dans cette langue-là, il y a 9 autres provinces, il y a 2 territoires, elle peut y aller. Parce que moi, là, ma langue, j'y tiens. J'ai mes ancêtres, ont été arrivés ici en 1665, puis ils l'ont arraché. Puis on est français, fait que non, j'ai pas de félicitations à faire, puis c'est elle qui a dit que le piton a collé. Fait que, vous savez, quand vous avez une faiblesse, là, à quelque part, là, j'ai des doutes que le piton colle encore. Alors, merci. Je passe la parole à M. Parizeau qui souhaitait ajouter un complément d'information. Monsieur l'abbé, vous savez à quel point le fait français est important pour moi aussi. La mairesse a exprimé dès le lendemain ses excuses sur cette question-là. Elle a aussi défendu les francophones de l'Ontario lors des décisions de M. Ford. C'est très clair pour elle que le français est excessivement important à Montréal, puis que ça donne le français doit avoir préséance et a préséance actuellement à l'Hôtel de Ville et dans ses discours. Le contexte est autre dans le contexte où elle a parlé tout le matin avec des investisseurs en anglais. Elle a fait une erreur, elle l'a reconnue, puis elle s'est excusée. Je comprends votre point de vue, mais je crois que la mairesse a clairement exprimé le fait que le français est excessivement important pour elle. Puis je vais juste renchérir sur la question du drapeau, parce que j'ai été énormément interpellé sur la question du drapeau. On n'a pas juste décidé de mettre le drapeau à l'Hôtel de Ville, on a décidé de donner préséance au drapeau du Québec en respectant la loi du drapeau du Québec. Donc ça, c'est quand même un choix important que nous avons fait comme administration. Je pense qu'on doit reconnaître ce geste-là. Je comprends votre principe de dire c'est pas le drapeau qui est important, c'est la langue française. La mairesse l'a reconnu, puis elle s'est excusée. Voilà. Merci. Mais Merci, c'est Monsieur bien beau de l'abbé. dire Oui, Monsieur l'abbé, on excusez-moi. donne notre appui. Monsieur l'abbé, excusez-moi, on a 2 sous-questions. J'ai 19 personnes. Alors, si vous voulez, on pourra s'en reparler vous avez parlé ensuite. chacun 15 minutes. Puis Oui. Ça fait que, s'il vous plaît, là, ça fait même pas 5 minutes que je suis au micro. Vous savez, Monsieur l'abbé, les gens qui sont devant représentent au moins 30 000 personnes. Ils ont été élus. Monsieur l'abbé, je vous le redis, s'il vous plaît. C'est une question et une sous-question. Si vous souhaitez par la suite discuter avec nous, là, nous serons oui, là. Non, on l'a déjà eu. Non, Monsieur l'abbé, excusez-moi. Alors, je répète pour tout le monde, on a le droit à une question et une sous-question, ce que vous avez eu. Donc, je vais passer à la personne suivante et si vous souhaitez discuter encore avec nous, nous sommes là jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que vous allez procéder à l'avenir, là? Mais c'est toujours comme ça, Monsieur l'abbé. Je suis assis, puis j'ai été bien tranquille. Pendant que vous avez fait votre exposition tout à l'heure, vous avez parlé chacun d'ici 15 minutes. Monsieur l'abbé, excusez-moi, vous venez... Monsieur l'abbé, vous venez tous les mois. Je suis désolée, vous savez comment ça fonctionne. Je souhaiterais que vous puissiez donner, comme vétéran, vous êtes là depuis le début du conseil d'arrondissement ici. Comme vétéran, je souhaiterais que vous puissiez donner l'exemple aux gens qui viennent pour la première fois au conseil d'arrondissement et je souhaiterais que vous puissiez regagner votre place. À tous les mois, il va y avoir des premières fois dans la salle, là. Oui. Ça veut dire, ça, Monsieur l'abbé, là... faites ça vite, là, parce qu'il y a des nouveaux dans la salle. J'ai pas dit faites ça vite, Monsieur l'abbé. J'ai dit vous avez posé vos 2 questions. Alors, je passe à une prochaine personne. La métropole de la langue française. Puis c'est bien beau d'appuyer les gens de l'Ontario, mais ici, on est la maison mère. Oui, on a bien compris. Merci beaucoup. Monsieur John Bober. Bonsoir. Bonsoir.
Au début novembre, sur la rue d'Aigle où je reste, on a planté des arbres pour remplacer tous les arbres qui ont été coupés à cause de la grille du Frêne. On a planté des arbres juste à côté de chez nous, au nord de chez nous. Plusieurs arbres ont été plantés par la compagnie Strathmore. Je suis allé demander au superviseur qui était là, c'était un contremaître indépendant, qui travaillait avec Strathmore pour la plantation des arbres, et il m'a dit, j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas planté chez nous? Vous voyez les lignes blanches chez vous, monsieur? Ça veut dire qu'il y a une mésentente entre la ville et Strathmore. On ne peut pas décider quelle sorte d'arbre qu'on va mettre chez vous. OK? Le 6 décembre, ils sont venus planter d'autres arbres sur ma rue, au nord de chez nous, mais pas chez nous, ni mon voisin au 12059, excuse-moi. Ma question est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre pourquoi ils ne peuvent pas décider quelle sorte d'arbre qu'ils vont mettre chez nous? C'est-tu en back order? Je ne sais pas. C'est ça ma question. D'accord. Je laisse la parole à Mme Giannou. Ah, vous pouvez rester là. Oui, vous pouvez rester. Alors, on a transféré votre demande au département qui s'occupe de ça spécifiquement. Je sais que notre attachée politique est elle a essayé d'entrer en contact avec vous pour avoir tout le... Moi? Oui, avec toute la situation. Parce que là, je le comprends. Parce que dans le courriel, vous expliquez comme quoi il y avait un... vous ne compreniez pas pourquoi votre maison, mais votre voisin avait pu avoir le nouvel arbre. Là, je ne sais pas si on va pouvoir répondre sur le spot. C'est là, ça le m'étonnerait. contremaître qui m'a dit qu'il y a une malentente entre la ville, et c'est pour ça que nous, et à côté de chez nous, on n'a pas d'arbres. C'est ça. Tout le monde sur la rue a des arbres. Alors, effectivement, ça, c'est une partie de réponse. Je vais laisser bientôt la parole à M. Paquin aussi. Je voudrais vous dire que tout à l'heure, quand je parlais du 3 millions de dollars supplémentaires que nous allons donner dans l'arrondissement, c'est en grande partie aussi pour cela. Oui. Parce qu'en ce moment, nos équipes sont vraiment dépassées par l'ampleur et ne serait-ce que pour répondre à cette question, où planter les arbres, nous avons besoin de bien pouvoir répondre et de planter les arbres partout où les gens en souhaitent. C'est notre volonté et c'est pour ça qu'on donne de l'argent supplémentaire. Alors, si M. Paquin a de l'information plus précise sur ce cas ou pour le rediriger peut-être, s'il vous plaît. Oui, merci. Bien, il y a deux choses, là. S'il y a un emplacement de plantation qui a été déterminé chez vous, probablement, de ce que je peux voir, je vais valider avec mes gens, parce que j'ai quelqu'un ici, ma collègue des parcs dans la salle, puis elle n'est pas nécessairement au courant de votre dossier. C'est probablement simplement parce que l'entrepreneur Strathmore, qui est financé, c'est un programme financé par le Central, il n'y avait plus l'essence d'arbre qui était identifié pour être planté chez vous à sa disponibilité. Là. Donc, chez les pépinières, chez les fournisseurs, il n'y en avait plus. Donc, ça se peut que la plantation aille juste au printemps, mais ça ne veut pas dire que la plantation n'aura pas lieu, là. Parce que le contremaître m'a dit on ne plante plus dans l'été et printemps. C'est ça. fini. Monsieur, alors on va peut-être vous diriger vers l'arrière. Madame Légère est juste à l'arrière complètement de la salle. Vous pourrez entrer en communication avec elle. Merci. La personne suivante, Monsieur Tarek Tamimi. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, lors de la dernière séance, on a fait état de la fin des travaux de remplacement des plaques signalétiques de vitesse. Mais en fait, sur le boulevard Gouin, il y a une petite contradiction dans les plaques. On dit que la vitesse maximale, elle est de 40 km/h, mais on suggère de prendre une courbe à 45 km/h. Donc les plaques, ou bien elles n'ont pas été retirées du dernier, les plaques n'ont pas été retirées, ou bien ils se sont trompés de plaques de vitesse. Effectivement, c'est peut-être même une plaque du ministère des Transports. Ouais. Je vois que M. Côté a noté. Avez-vous l'endroit spécifique? On pourra aller vérifier, mais Oui. effectivement, le 45, c'est pour la géométrie de la rue, mais on pourra effectivement le modifier et le remettre à 40. C'est ça. Mais en fait, il y en a plusieurs. Donc, on va aller sur le vérifier. boulevard Gouin, entre Laurentien, en s'en allant vers le boulevard Gouin ouest. Parfait. C'est tout. Alors, on fera le suivi. Merci beaucoup d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Joyeuses fêtes à tous. Monsieur Gilles Larocque. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Tantôt, M. Parizeau a fait un rappel de la défense de mettre de la neige dans la rue. Il y a un citoyen qui vous a posé une question là-dessus. Mais moi aussi, j'en ai une, mais c'est de la neige déposée dans la rue par la ville elle-même. Je vous explique ça rapidement. Le 2 décembre dernier, on n'avait pas eu beaucoup de neige à date, là, mais suffisamment pour que l'équipement s'active une dizaine de fois dans la piste cyclable devant chez moi pour tasser la neige vers le terre-plein. Or, le 2 décembre, dans la journée, mais il y a quelqu'un avec, je ne sais pas quelle machine, ça doit être un gros loader en bon français, là. Monsieur Labbé, fâchez-vous pas si j'ai dit loader, qui est venu gratter la piste cyclable. Si c'était un bobo, je dirais qu'ils l'ont gratté au sang. Ils ont tout nettoyé la piste cyclable, mais ils sont venus nous lancer ça, des beaux amoncellements, dans la rue. Et à partir de Henri Bourassa jusqu'à Sauvé, on est privé depuis le 2 décembre d'une vingtaine d'espaces de stationnement parce que la ville a nettoyé son terrain pour venir embarrasser les gens qui occupent un autre terrain, c'est-à-dire la rue Christophe-Colomb. Le matin, moi, je suis obligé d'enlever mon auto le matin, entre 8h et 9h30. Mais là, je pourrais la laisser parce qu'il n'y a personne qui peut circuler là. Il y a des tas de neige là, qui sont là. Je pourrais montrer des belles photos là-dessus. Alors, ma question, est-ce qu'on va l'enlever ou les enlever, ces mausadits tas de neige-là, de glace, avant le prochain chargement qui sera peut-être prévu selon les conditions climatiques, rien qu'en janvier ou je ne sais pas quand. Alors, on va-tu l'enlever, cette glace-là? Alors, vous posez effectivement une question qu'on n'avait pas beaucoup avant. On parle beaucoup de changement climatique et c'en est une illustration très intéressante qui pose effectivement problème. Avant, il neigeait, il y avait une bonne bordée de neige, on déblayait la neige, on chargeait la neige et on n'avait pas de problème. On vit maintenant en pré-saison, on s'entend, là, la neige est venue très tôt en novembre, mais pas vraiment assez pour faire un chargement. Et on vit un peu la même chose au printemps aussi. Alors, de plus en plus, ça va arriver. Il y a des rues où ça pose moins problème. Il y a des rues, probablement comme sur Christophe-Colomb, où ça pose plus problème. Alors, on est en train de voir comment on peut traiter. Et là, il y a la question, oui, la piste cyclable, donc il faut déneiger. C'est toujours un peu ça, il faut déneiger le trottoir, il faut déneiger la piste cyclable, il faut déneiger la chaussée. Donc, il se crée toujours un andin un peu dans les places de stationnement. Ça dure généralement peu de temps parce qu'il y a un chargement qui est décrété rapidement. Là, ça n'a pas été le cas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. Alors, c'est une situation qui n'est pas facile, qui dure quelques semaines. Peut-être que M. Paquin pourra voir le cas de la rue Christophe-Colomb. Est-ce qu'on peut faire une opération spéciale, là? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Avec un camion en même temps que le loader. Oui, je vais faire vérifier, M. Larocque, effectivement. Le problème qu'il y a eu, c'est que la piste cyclable avait été déblayée seulement à moitié parce que l'entrepreneur qui avait fait les travaux de gainage, on suspectait qu'il avait laissé de la brique là-dedans. Là. Donc, on lui a demandé de venir nettoyer tout ça. Il a ramassé ses briques là, pour refaire le pavé au printemps. Puis là, après ça, nous, on a nettoyé. Moi, de ce que ma compréhension, c'est qu'on aurait ramassé la neige puis on l'aurait mis dans des camions d'office là, en faisant cette opération-là. Là, vous, ce que vous semblez dire, c'est qu'on a juste pris la neige de la piste cyclable, on l'a envoyé dans la rue. Exactement. Okay, bien, ça sera à vérifier. Puis oui, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais... Vous pouvez vous fier à ma parole. Non, bien, je me fie. C'est sûr que je me fie à votre parole. Sauf qu'habituellement, quand nous, on va ramasser des tas de neige en quelque part, bien, il y a un camion à côté, puis on met la neige dans le camion. On ne fait pas juste la déplacer pour la mettre ailleurs. Là. Donc, c'est ça le bout qui m'étonne un petit peu, là, mais je vais faire vérifier. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour le premier chargement parce que là, la neige commence à durcir. Puis où est-ce qu'il y a des amoncellements, bien là, c'est rendu de la glace très dure, puis ça peut dommager les voitures, puis tout ça. Puis on espère tous qu'il y a un premier chargement bientôt, mais ça, c'est hors de notre contrôle, là, malheureusement. Venons plus sacrant. J'ai le droit à une sous-question? Non, là, c'est déjà 2 questions. Mais non, je n'ai pas posé rien qu'une question que j'ai posée, celle-là, tu sais. Bien, vous aviez déjà... Ça sera pas long. On a répondu en double. Alors, Madame Tuillier, au dernier conseil... Une sous-question. Oui. Je vous ai demandé pourquoi on avait fait un beau trottoir en continu sur Christophe-Colomb entre Legendre et Émile Journeau. Vous m'avez répondu. Vous avez toujours des belles réponses, je vous remercie. Que c'était parce qu'on prévoyait
refaire au complet Christophe Colomb. C'est-à-dire, maintenant, Repavé. est-ce qu'on va refaire juste ce bout-là, ou donc on prévoit refaire Christophe Colomb sur très long? Parce que là, moi, je vous invite, M. Paquin, peut-être vous pourriez venir, à circuler sur Christophe Colomb, entre Prieure et Soriol, là où on a fait les entrées d'eau. Moi, je ne donnerais pas, disons, une médaille d'or à l'entrepreneur qui a, excusez le mot, encore M. Labbé, qui a patché ses trous, parce qu'on roule là-dessus, puis bedoum, 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 tout le long. Fait que je ne sais pas, j'espère que les graders vont les arracher un petit peu, mais si c'est mal fait, puis qu'on attend, qu'on ne doit pas refaire Christophe Colomb ce bout-là, est-ce que vous avez le droit de lui demander de reprendre une job mal faite? Alors, c'est une grande sous-question sur un sujet différent, mais nous allons vous répondre. La première réponse, c'est que quand on repave, et vous vous souviendrez de Saint-Hubert, il faut repaver un petit peu plus haut que le reste, bien, pour que l'eau s'écoule, mais aussi c'est parce que ça va s'affaisser un peu. Puis vous allez voir, sur Saint-Hubert, il y a un endroit qu'ils n'ont pas fait comme ça, puis bien, ça s'est creusé au lieu d'être, mettons, à niveau, exactement. Donc, c'est un peu normal de faire ça comme ça pour que ça ne s'affaisse pas. Parce que si on a des gros trous partout dans la rue, vous ne serez pas plus content, là. Donc, ça va se tasser l'année prochaine. Mais sur Christophe Colomb et sur de nombreuses autres rues l'année prochaine, mais notamment Christophe Colomb, c'est ce qu'on appelle un resurfaçage. Donc, il va y avoir un resurfaçage sur presque l'ensemble de Christophe Colomb, je pense même dans les 2 districts, là. L'asphalte va être refaite, mais pas la rue complètement, seulement l'asphalte. Donc, ça va s'améliorer, oui, parce qu'il y a une grande partie de l'asphalte qui va être refaite. Merci beaucoup. Merci. Madame Paola Ciccone. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aurais une préoccupation que j'aimerais exprimer. C'est concernant un bâtiment qui a été vendu sur la rue Gouin, entre les rues Beau-Séjour et Jasmin. Je pense ne pas être la seule ce soir à avoir certaines préoccupations. S'il y en a parmi vous qui souhaitez lever la main pour faire valoir un peu l'état de situation. En fait, on a appris que le bâtiment a été vendu tout récemment et que l'occupant aurait un centre communautaire. Et notre préoccupation est la suivante, c'est qu'étant un secteur résidentiel, on est inquiet du fait qu'un centre communautaire occuperait cet espace-là, parce que ça viendrait changer un peu la saveur du quartier, notamment parce qu'en raison d'un trafic accru, en raison d'une circulation sur nos rues résidentielles. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous en dire davantage sur qui sont, quel sera l'usage du bâtiment et quelles sont les modalités que nous, en tant que citoyens du secteur, pouvons faire valoir pour faire assurer la pérennité du caractère résidentiel du secteur? Alors, je passe la parole à Mme Gianou. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, depuis quelques jours, je pense que j'ai reçu une quinzaine de courriels et d'appels concernant cet édifice-là. Et depuis, j'ai communiqué avec l'équipe de l'arrondissement. Puis jusqu'à présent, la réponse que j'avais, c'était bel et bien un édifice commercial. Mais je vais peut-être laisser le directeur du développement du territoire pouvoir vous expliquer c'est quoi les... À cet égard, j'aurais une sous-question par rapport à l'utilisation du mot commercial. Parce que quand on entend une utilisation commerciale, on peut facilement envisager que ce soit des bureaux. Maintenant, quand on parle d'un centre communautaire, il y a un trafic accru. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi la distinction entre un usage commercial, où s'inscrit l'usage d'un centre communautaire et encore, quelles sont nos modalités en tant que résidents pour faire valoir, maintenir et assurer la pérennité du caractère résidentiel? D'accord. Merci. Alors, M. Côté, pouvez-vous nous aider à répondre, s'il vous plaît? Oui, en fait, j'ai été informé aujourd'hui, on a vérifié rapidement. C'est le 7405 Gouin-Ouest. Tout à fait. Bon, si je ne me trompe pas. Et dans cet endroit-là, il y a déjà eu des bureaux, c'est ce qu'on m'explique.
dans cet édifice-là. Je ne sais pas si vous pouvez concorder. Ça concorde là, avec ce que je vous mentionne? Oui, je peux confirmer qu'il y a eu des bureaux, avec un usage très, très restreint, Oui. très peu de circulation, très peu de trafic, très peu D'accord. et que un bureau pourrait être en concordance avec un usage dit commercial. Là, ma question, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, je réitère, c'est la notion de centre communautaire dans un espace qui est voué pour un bureau. Oui, en fait, pour vous répondre, en fait, c'est un peu ça parce que c'est dans une zone résidentielle, mais compte tenu qu'il y a déjà eu un usage de bureau, dans l'usage, c'est ce qu'on appelle un droit acquis, qui est bon pour 1 an, une fois que le dernier usage du bureau qui était s'est terminé. Donc, il y aura 1 an pour remplacer cet usage-là pour ne pas le perdre, son droit acquis. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on vérifie là. On a une demande, pas pour un centre communautaire, c'est pour une école d'enseignement qu'on a eu une demande. Donc, on vérifie. Bien, je vous fais part de ce que j'ai comme information. Donc, Est-ce que je peux ce soir, en nom de tous mes voisins du secteur, vous demander aussi, Mme Giannou, de vous assurer que vous puissiez nous tenir très informés de l'usage, du nombre de personnes qui transiteront, de l'impact que ça va avoir sur le trafic, sur le secteur et sur l'endroit en tant que tel? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des règles très strictes dans l'application des règlements d'urbanisme et il y a beaucoup de choses à vérifier. Comme vous avez vu, il y a plusieurs catégories. Donc, nous avons été informés, vous avez informé Mme Giannou qui en a informé les services. Donc, le dossier va être suivi de très près. Les règles vont être suivies. Il y a des règles qui se passent vraiment au niveau administratif, que les élus ne voient pas si tout est de plein droit. Il y a des règles qui vont au CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Il y a d'autres dossiers qui vont au conseil d'arrondissement. Donc, on fera des rencontres à l'interne et nous aurons toute l'information pour que votre élu puisse vous tenir informé du dossier. Une dernière D'accord? question. Est-ce que je peux, parce que je sais que je déborde dans mes sous-questions, mais je représente peut-être plusieurs personnes. Oui, là, il y a plusieurs personnes inscrites aussi. Oui. Est-ce qu'on pourrait vous compter pour avoir les arrimages nécessaires? Parce que compte tenu de ce que vous dites, il y a plusieurs intervenants. C'est un dossier qui nous tient à cœur. Mme Giannou est là pour ça. Et nous sommes là aussi pour faire le suivi avec les services. Bien, moi, si je peux faire une suggestion, c'est qu'on fasse une rencontre avec les gens de la rue, parce que, clairement, on ne va pas en parler ce soir. Moi, comme je vous dis, là, la minute où j'ai commencé à recevoir les appels, parce qu'il y a plusieurs personnes que je connais même personnellement sur la rue. D'accord. Ouais. Fait que la minute où j'ai commencé à recevoir des courriels et des appels, j'ai tout transmis l'information. Fait que je suggère peut-être qu'on prenne ça, puis qu'on se fasse une rencontre à part avec les services, les élus, pour qu'on puisse en discuter. Parce que, comme je disais à plusieurs d'entre vous, vendredi, on n'avait toujours aucune info sur c'était quoi l'utilisation ou de demande de permis, où il n'y avait absolument rien. Alors, c'est ma recommandation qu'on fasse ça. Alors, vous comptez, vous suggérez dans quel horizon faire une Alors, rencontre en excusez-moi, janvier? là, vous savez, il y a encore 3-4 personnes sur ce dossier-là, donc je suis sûre qu'on pourra en reparler tout de suite quand d'autres personnes viendront. Merci. Alors, j'invite M. Serge Posso Di Borgo. Bonsoir. Bonsoir. Cela porte sur le discours de Mme Plante. Il y a déjà un bout qui a été dit par monsieur. En fait, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que si vous pouvez rappeler à Mme Plante qu'effectivement, historiquement, les francophones ont vécu des difficultés, que ce soit au Québec ou au Canada. Et il y a jusqu'à pas si longtemps, les francophones n'avaient pas accès à certaines catégories d'emploi dans la société du fait de leur langue. Ça fait que je trouve ça un peu bizarre, Mme Plante, qui a fait son discours en anglais. C'est comme si elle conforte le fait qu'avec l'anglais, vous irez loin, mais c'est correct d'avoir l'anglais comme langue. On peut être bilingue ou polyglotte, peu importe, mais ça faisait effectivement un peu coloniser. Puis sur l'autre aspect, c'est qu'à Montréal, on soit, je pense, la majorité de l'immigration au Québec. Et parmi les immigrants, il y en a déjà beaucoup, soit qui ont la langue française de là où ils viennent, ou ils viennent ici puis ils apprennent le français. On met en place des mesures et des ressources pour apprendre le français. Et là, on a un discours en anglais qui, selon moi, envoie un drôle de message à tous les gens que l'on dit qu'on...
à qui on dit que le français au Québec, à Montréal, est important. Fait que ça aussi, je trouve que ça passe mal. Fait que si vous pouvez faire ces rappels qui ont peut-être déjà été faits, mais voilà, c'était mon point. Alors, je peux vous dire, comme on a répété, que la mairesse Plante a tout de suite vu que ça avait été une erreur. Elle s'est excusée. Et je peux vous dire que c'est très important pour elle. C'est très important aussi pour l'administration, l'accueil des immigrants dans le fait français. D'ailleurs, la Ville a de nouveaux employés au BINAM pour faire en sorte que l'inclusion à Montréal des personnes immigrantes se passe le mieux possible, de mieux en mieux. Et comme Mme Goulet le signalait en entrée de conseil, nous venons de lancer une stratégie, une politique Montréal inclusive. Donc, nous nous faisons vraiment un devoir de protéger le fait français, d'accueillir les gens en français aussi. Et Mme Plante est appelée, en ce moment, elle est à Marrakech, au Maroc. Elle est aussi, elle se promène à l'international et elle parle français. Donc, je peux vous dire que c'est très important pour elle et je suis persuadée qu'elle ne fera plus aucun discours uniquement en anglais. Merci. Merci. Nous avons maintenant Mme Francine Martel. Bonsoir. Moi, je vous remercie pour les SRR que vous avez installés sur notre rue. On est bien contents. Sauf que moi, j'aurais bien aimé qu'on mette les SRR sur notre côté, après de nos condos, au lieu d'être en face de la clinique, qu'eux autres, quand ils sortent des patients de là, ben ils se parquent en double, puis ils nous regardent comme si on voudrait, s'ils voulaient nous tuer, là. Fait que je me demandais si ça pourrait se faire de changer de place les SRR, là. Parce que j'ai appelé à la ville, le monsieur m'a répondu, il n'y a pas de poteau sur votre côté. Ça ne se pose pas un poteau, probablement. Puis il dit, quand vous finissez de travailler, vous êtes sur le bon côté. Vous n'avez pas besoin de vous revirer. Mais le lendemain matin, est-ce qu'on s'en va travailler du reculon? OK. Ça n'a pas de logique, là. Bien, en fait, il faut chercher la logique et il faut voir si la bonne logique a été appliquée. Donc, on n'aura pas de réponse ce soir, mais M. Côté, vous pourrez revenir, s'il vous plaît, auprès de vos équipes. Donc, ce sont les toutes nouvelles vignettes S3R sur la rue Poincaré qui, effectivement, donc, répondaient certainement à un besoin puisque vous en êtes satisfaite, mais pas de l'emplacement. Alors, on pourra faire le suivi pour voir si on peut modifier l'emplacement. OK, parce que même eux autres, ils prennent le banc de neige puis ils le mettent sur une place de nos stationnements de SRR. Puis la ville, eux autres, ils déplacent Salaberry puis ils mettent leur neige en face de la Bonne-Fontaine. C'est pas mieux non plus. Ça, pour le déneigement de la clinique, alors le même règlement dont on a discuté tout à l'heure s'applique. Alors, je vous invite, quand la clinique déneige et met la neige qui est dans la clinique sur la rue, à faire une plainte au 3-1 et nous envoyons des inspecteurs. Et quand c'est ce qu'on appelle des soignants corporatifs... Madame, je l'ai faite. Parfait. Et ensuite... Mais ils n'ont jamais envoyé personne. Alors, quand on fait une demande au 3-1, n'hésitez pas, après quelques semaines, si vous voyez que le dossier ne bouge pas, à écrire à votre élu de votre district avec votre numéro de dossier et puis l'élu responsable peut faire le suivi auprès des services. OK. Mais ça vous a pris 14 mois pour nous dire, pour nous donner nos vignettes. Pourquoi c'est faire que ça a été de l'autre côté de la rue, à la place en face de nos condos? Nous autres, on en paye aussi des taxes. C'est ça, donc ça, on va vérifier. M. Côté n'a pas la réponse sur place, on va pouvoir vérifier. OK, merci. Merci. M. Jacques Brault. Oui, bonsoir. C'est concernant le dossier qui a été présenté par Mme Ciccone.
Comme elle avait déjà posé plusieurs questions, on n'a pas pu poser sa dernière, alors je la pose à sa place. Ça s'adresse plutôt à Mme Gianou, je crois. Vous avez parlé d'une réunion avec les citoyens. Ouais. Ma question, c'est quand? Et comment allez-vous nous aviser de cette réunion? Très bientôt, j'espère. Alors, Mme Gianou. C'était quoi la dernière question? Pardon? Le dernier mot. Et comment vous allez nous aviser de cette réunion-là? Bien, déjà, ce soir, je pense que là, vous êtes tous là. On peut se réunir ensuite avec mon attachée politique, Frida, pour qu'on puisse déjà prendre toutes vos coordonnées, parce qu'on a ceux qui ont posé la question, mais on n'a pas toutes les coordonnées. Oui, j'ai ceux qui m'ont envoyé des courriels. Puis ensuite, moi, je serai prête au début janvier. Il faut juste qu'on regarde l'horaire de tout le monde. C'est bon. Okay. Et vous allez nous aviser comment? Par courriel, normalement. Okay, pour certaines personnes qui vont peut-être coordonner pour l'ensemble. Oui, pas de problème. D'accord. Mais je pense que là, avant de partir, j'aimerais ça... Bonne idée. J'essaie de prendre son regard, peut-être d'avoir une liste. Frida, si tu peux lever la main, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir les noms et les courriels. Frida Osorio. Donc, dès qu'on finit les questions aux citoyens, ce qu'on vous propose, c'est que Mme Osorio pourra se mettre à l'entrée extérieure et vous pourrez lui laisser vos courriels. Mme Osorio? Juste ici, là, elle vient de dire. OK. Elle se mettra à l'arrière. Et idéalement, quand on fait des comités un peu de rue comme ça, si vous pouvez vous nommer 1 ou 2 représentants, ça pourrait aider le travail aussi. Puis il y aura aussi tout un travail à faire au niveau de l'urbanisme pour bien vérifier quel est le zonage en vigueur en ce moment. C'est bon. Merci. Merci. Monsieur Claude Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Madame la mairesse, l'été dernier, il n'y avait pas de neige, c'était merveilleux, vous nous avez parlé d'un projet de la Ville de faire passer de, je pense, 3 à 12 % le nombre de déplacements en vélo à Montréal. J'avais vu quelque chose dans les journaux aussi là-dessus. Je n'ai pas bien compris 3 % ou 12 % de quoi? Parce que les déplacements en vélo sur une base annuelle, c'est certainement pas vrai. Je serais bien étonné que ce soit 3 % de tous les déplacements qui se font à Montréal, à pied, transport en commun, camionnage, voie rapide, etc. Alors, je voudrais savoir c'est 3 ou 12 % de quoi? Je voudrais savoir c'est quel pourcentage de, effectivement, tous les déplacements qui se font à Montréal, à pied, en transport en commun, etc. Puis, je voudrais savoir, est-ce que l'administration ne craint pas que si le nombre de déplacements en vélo se multiplie par 4, étant donné que c'est un mode de déplacement moins sécuritaire, qu'on passe de 15 à 60 morts par année en vélo? Alors, grande question, M. Bertrand. Nous poursuivons notre conversation mensuelle. Oui, c'était dans le cadre des consultations publiques de la Ville sur le REV, Réseau Express Vélo, de la Ville de Montréal, qui se déploie donc dans tous les arrondissements. Le pourcentage, c'est la part modale. La part modale, c'est effectivement le pourcentage de l'ensemble des déplacements. Donc, la volonté de l'administration est de passer en 10 ans, je pense, là, de mémoire, d'une part modale de 3 à 10 ou 15 %, là, vous me corrigerez, de la part modale en vélo. L'objectif étant aussi d'élever la part modale du transport en commun, mais là, dans la consultation publique, c'était la part modale en vélo. Comment on augmente une part modale? Donc, ça veut dire que ce sont des nouvelles personnes, effectivement, qui vont faire du vélo à l'année longue ou de manière saisonnière. Bien, c'est en fournissant des lieux propices, sécuritaires, où faire du vélo. Donc, la consultation publique visait à déterminer de quelle manière on pourrait aménager des pistes cyclables qui soient sécuritaires pour que plus de personnes se sentent à l'aise de faire du vélo dans la ville. La consultation est terminée. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été déposé. On pourra vous le transmettre, ça nous fera plaisir. Là, il est sur le site Internet, mais on pourra vous le transmettre. Et effectivement, c'est
c'est possible parce que d'autres villes le font. C'est possible d'augmenter la part modale du vélo à Montréal, des piétons aussi, mais il faut des aménagements et c'est ce que la ville s'engage à faire, c'est à faire de nouveaux aménagements pour l'ensemble des gens qui souhaitent rouler à vélo. Et je vous dirais que même en ce moment, c'est l'hiver, mais il y en a des vélos qui se promènent dans nos rues et on souhaite le faire de manière sécuritaire. Pour être sûr que j'ai bien compris cette fois, vous me dites que sur une base annuelle, 3 % des déplacements qui se font à Montréal, à pied, juste à vélo, métro, etc., en vélo, c'est 3 % de tous les déplacements qui se font dans une année. Oui. 3 % de tous les déplacements qui se font une année se font en vélo. Actuellement, oui. Ah ben, vous m'étonnez beaucoup parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, à l'année, là, sur une base annuelle. Mais sur une base montréalaise. Oui, donc, oui, effectivement, on pourra vous fournir les en comptant les gens qui se déplacent à pied, en métro, en oui. autobus. Merci beaucoup, madame. Vous avez répondu à ma question. Merci. Madame Shaira Fazi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que je viens vous voir. Et comme je suis là, je vais quand même intervenir, même si le dossier, vous en avez parlé. C'est cette belle bâtisse qu'on a au coin, qui est déjà pas belle du tout, au coin de Jasmin et Gouin. J'ai entendu des rumeurs qu'elle a été vendue et qu'elle sera une bâtisse qui va nous faire beaucoup de bruit, de problèmes de circulation, d'insécurité pour mes enfants, mes petits-enfants. J'habite ce quartier depuis 50 ans. On a dépensé tout ce qu'on a pour avoir de belles grandes maisons dans un quartier paisible, tranquille, calme, beau, vert. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cette bâtisse, vous avez déjà refusé qu'une garderie ait place là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi vous ouvrez le dossier de nouveau? Une école? Non, mais ça ne va pas. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis, on est les payeurs de taxes. C'est notre quartier. C'est nous que vous devez servir, pas d'autres. S'ils veulent des écoles, il y en a un peu partout. Ils veulent des centres, vous avez juste besoin de descendre Coin, Gouin et Laurentien ou Lorrain, comme vous voulez l'appeler, là. Il y en a en masse. Merci. Alors voilà, comme on a discuté tout à l'heure, le zonage est assez clair, donc M. Côté et ses services feront la vérification du zonage actuel pour ce bâtiment. Et puis, nous ferons une réunion ensuite avec les gens qui sont concernés dans le quartier. Madame Nadine Wassef. Oui, mais c'est juste à la fin. Bonsoir. Moi aussi, c'est la première fois que je viens au conseil. Alors, je seconde madame et je seconde l'autre dame avant elle. Je suis du même quartier et moi aussi, je tiens à conserver mon quartier résidentiel. Il y a déjà des écoles dans le quartier. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait une autre. Il y en a une qui est fermée sur le boulevard Gouin, qui appartient à la CSDM, juste en face d'Albert Prévost. Ça, c'est une école. Voilà, ça, c'est une école. Merci. Alors, excusez-moi. Ovanes Boyadjian? Monsieur, je vous en prie. Bonsoir, je suis avec le même groupe de l'école, alors je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit, alors on attend vos données. Merci. Merci. Alors, M. Marc Cadieux, c'était sur le même sujet. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Oui, c'est la première fois pour aussi. Je ne pensais pas me prévaloir de cela, mais bien, c'est la démocratie qui nous le permet. Alors, je me joins évidemment à ce groupe et j'ai une préoccupation.
Et bien sûr, je comprends qu'il peut y avoir un vocable d'aspect commercial, mais il faudra que ça soit bien défini. Je vous invite aussi à consulter le registre foncier des 40 dernières années avec les droits acquis. Ça a déjà été exploré en début. Et oui, il faut faire une réunion le plus rapidement possible avec vous, Madame la conseillère, pour trouver une issue à cela. Et inspirons-nous, en titre d'arrondissement, d'autres arrondissements qui ont connu des vocables de début et dont la vocation a complètement changé par la suite. Alors, je comprends bien qu'il n'y a pas de permis d'occupation de donner encore. La demande est à l'étude. Donc, la réponse à ma question, c'est qu'il n'y a pas de permis d'occupation à date, mais il y a une demande qui a été déposée. Oui. D'accord. Alors voilà. Soyons prudents, c'est plus facile de prévenir que de rétrocéder par la suite. Alors, merci. Alors, si on peut en permettre peut-être effectivement de faire un récapitulatif du dossier. Donc, effectivement, les services de l'urbanisme vont vérifier le zonage actuel, évidemment la question des droits acquis ou non. Il y aura aussi information avec votre concessionnaire, Mme Gianou, qui pourra vous rencontrer. Et pour que vous puissiez être tous présents, je vous invite, la période de questions est terminée avec votre question. Donc, nous allons nous poursuivre, oui, dans l'ordre du jour et vous pourrez donner votre courriel à Mme Osorio. Alors, je donne la parole à Mme Gianou. Oui. Alors, merci beaucoup là, pour... Oui, je vais juste... Merci beaucoup pour vous être tous mobilisés ici aujourd'hui. Moi, j'aurais vraiment aimé pouvoir avoir plus de réponses ce soir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que moi-même aussi, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu un achat du bâtiment. Je veux dire, c'est pas vraiment quelque chose qu'on suit pas vraiment ça. Mais je veux dire, je vous le dis, là, je pense que c'est juste ça que j'ai fait tout le week-end puis la semaine passée, c'était de gérer des appels et des courriels à propos de ça. Puis malheureusement, on n'a pas de réponse, fait que j'imagine qu'on va avoir une réponse rapidement. Alors moi, je vais venir vous voir à l'arrière. On doit juste terminer là, tous les points du conseil, puis ça ne sera pas long. Puis je vais venir vous voir à l'arrière, comme ça, on va pouvoir déjà juste m'assurer qu'on a toutes vos infos, qu'on a toutes vos préoccupations, no sugarcoating. Puis ensuite, on va se rencontrer au mois de janvier. En tout cas, moi, je vous rencontre au mois de janvier. Ça, c'est garanti. Puis ensuite, on va juste s'assurer que les horaires de tout le monde, parce que malheureusement, c'est pas moi qui gère les permis, puis c'est pas moi qui donne des permis, mais je suis là quand même pour vous aider, pour être le middle person. Porte-voix. Merci. Merci. Ah, M. Cadieux, une sous-question rapide. Oui. Il n'y a pas de permis d'émis encore. Non, M. Côté nous a dit que la demande... Répondez verbalement, s'il vous plaît. Ah, Madame la mairesse, est-ce qu'il y a un permis d'occupation? M. Côté l'a dit clairement tout à l'heure, il n'y a pas de permis en ce moment qui a été émis puisque la demande a été déposée et à l'étude. C'est ce que j'ai compris, M. Côté, j'ai bien compris? Voilà. Notre réunion, Madame la conseillère, Madame la mairesse, aura lieu avant que le permis d'occupation soit accordé. Je pense qu'on peut s'engager, M. Côté, effectivement, à ne pas émettre de permis tant qu'il n'y aura pas eu de rencontre citoyenne. D'accord. Oui. Alors, excusez-moi, je suis désolée. J'ai posé la question à M. Côté. Je dis, est-ce qu'on s'engage à faire en sorte que le permis ne soit pas émis tant que la rencontre citoyenne n'ait pas eu lieu? Et M. Côté a hoché de la tête en disant oui. Je comprends que la réponse est... Oui. Voilà. Merci. Et l'engagement, donc, est noté.